Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutorat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser either ou nor quand on énonce un choix en anglais. En d'autres termes, comment dire soit ci ou soit ça, ou encore ni ceci ou ni cela. Donc, il faut savoir comment faire parce que ce sont des mots que vous allez souvent retrouver en anglais et ce sont des mots énormément utilisés par les anglophones. Donc, parce que oui, vous pouvez dire I don't want this or that, ou encore you can't do this or that, mais sachez qu'il y a des manières plus sophistiquées que de dire seulement or. Par exemple, you can either do this or that, qui serait l'équivalent français de dire tu peux soit faire ci, soit faire ça. Ou I don't like tea nor coffee, qui serait donc l'équivalent français de dire je n'aime ni le café ni le thé. Donc voilà. Ce serait comme si en français vous diriez seulement ou et et tout le temps sans jamais varier votre vocabulaire. Aujourd'hui, on va faire en sorte que vous puissiez élargir votre vocabulaire en anglais. Donc on va commencer avec la formule either plus or. Donc either indique un choix entre deux options. Il est utilisé en début de phrase ou juste avant les options pour montrer qu'il y a un choix à faire entre deux possibilités. Il est l'équivalent de soit, S-O-I-T, en français. Par exemple, soit ceci, soit cela. On va voir un exemple dans une phrase. You can either have tea or coffee. Donc tu peux soit avoir un thé, soit avoir un café. Donc remarquez qu'en anglais, on ne dit pas either deux fois. On l'utilise obligatoirement dans ce cas avec or. Il peut aussi se placer avant chaque option lorsque les choix sont présentés de manière plus formelle ou emphatique. Par exemple, either you apologize or you leave. Donc, soit tu t'excuses, soit tu pars. On va faire un petit exercice pour se pratiquer. Donc, réunissez les deux propositions de chaque numéro en une seule phrase à l'aide de either et or. Donc, soit A ou B. Donc mettez sur pause la vidéo bien sûr pour avoir le temps de répondre. Nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Alors voici les réponses. La phrase numéro 1, you can have tea. C'est la première proposition. La deuxième proposition, you can have coffee. Donc tu peux avoir du thé, tu peux avoir du café. Alors on répondrait, you can either have tea or coffee. Tu peux soit avoir du thé ou du café. La phrase numéro 2, l'énoncé numéro 2 plutôt, you can turn left, you can turn right. Donc, tu peux tourner à gauche, tu peux tourner à droite. Comment les réunir? On dirait you can either turn left or turn right. Tu peux soit tourner à gauche ou à droite. La troisième phrase, donc le troisième énoncé, you can plug your phone in the room, you can plug your phone into the kitchen. Donc, tu peux charger ton cellulaire dans la chambre, tu peux charger ton cellulaire dans la cuisine. Donc on répondrait you can either plug your phone in the room or into the kitchen. Donc tu peux soit charger ton téléphone dans la chambre ou dans la cuisine. Voilà. Maintenant, on va voir des erreurs qui sont faites assez souvent. Donc première erreur, c'est de ne pas mettre either avec or et de répéter either deux fois dans la même phrase. Donc voici un exemple d'une phrase grammaticalement incorrecte. You can choose either the red shirt, either the blue shirt. Donc voyez ici que either est répété deux fois. Mais vous ne pouvez pas le répéter deux fois. C'est pas comme en français où vous pouvez répéter soit deux fois par exemple. Donc tu peux choisir le chandail rouge, soit le chandail rouge, soit le chandail bleu. En anglais, on ne répète pas either deux fois. Le bon exemple serait de dire you can choose either the red shirt or the blue shirt. Donc, on remplace le deuxième either par or, tout simplement. La deuxième erreur, c'est de mettre either en fin de phrase dans un contexte d'affirmation positive. Par exemple, la personne 1 dit I like mushrooms et la personne 2 répond I like mushrooms either. Donc là, c'est pas un choix que je vous montre, c'est simplement une utilisation du mot either. Either, dans ce cas, voudrait dire moi non plus. Donc, either est seulement utilisé dans le sens de aussi. À la fin d'une phrase, dans un contexte de déclaration négative. Par exemple, la personne 1 dit « I don't like mushrooms ». La personne 2 répond « I don't like mushrooms either ».
Donc, je n'aime pas les champignons non plus. Vous remarquez la négation don't, do not. Alors dans ce cas, vous pouvez utiliser either en fin de phrase. Donc, vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait sur comment dire moi aussi ou moi non plus en anglais avec les either, me neither, also, as well, to, etc. Donc ça pourrait vous aider également. Alors ici, on a un autre petit exercice où vous aurez à répondre aux affirmations en utilisant either aussi et en signalant où se trouve la négation dans chaque phrase. Donc on se retrouve avec les réponses tout de suite. Alors voici les réponses. Alors dans la phrase numéro 1, I don't want to talk about it. Donc on a le don't qui est la négation. La réponse serait I don't want to talk about it either. Donc je ne veux pas parler de ça non plus. Je ne veux pas parler de ça aussi dans le sens de non plus. Phrase numéro 2, I can't read Spanish. Donc on a le can't, cannot. Donc la réponse serait I can't read Spanish either. Donc either à la fin bien entendu. Donc je ne peux pas lire l'espagnol aussi dans le sens de non plus. Je ne peux pas lire l'espagnol non plus. La troisième phrase, I shouldn't go there. Donc shouldn't, should not go there, c'est la négation. La réponse, I shouldn't go there either. Donc je ne devrais pas y aller aussi. Je ne devrais pas y aller non plus. Ici, on a un autre exercice où vous avez deux phrases dans lesquelles on a des erreurs. Donc trouvez les erreurs et reformulez la phrase de la bonne manière. Et nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Alors voici les réponses dans la phrase numéro 1. Either you turn right, either you turn left. Alors peut-être que vous l'avez trouvé, il y a le mot either deux fois dans la même phrase. Alors la bonne correction serait de dire either you turn right or you turn left. On se rappelle que le deuxième, juste avant la deuxième option, on remplace either par or. Deuxième phrase, la personne 1 dit « I like going to the mall ». La personne 2 répond « I like going to the mall either ». Alors, l'erreur, c'est de mettre « either » à la fin de la phrase, d'utiliser le mot « either » plutôt, parce que là, c'est un contexte d'une phrase positive, d'un énoncé positif plutôt que négatif. La phrase corrigée, il y a deux options. La première option, ce serait de dire la première personne I like going to the mall, ça c'est bon. La deuxième personne répondrait plutôt I like going to the mall too ou I like going to the mall as well. D'accord? Donc remplacer le either par to ou as well. L'option 2 serait que la première personne dise I don't like going to the mall et la personne 2 répond I don't like going to the mall either. Donc là on remplace donc au lieu d'un contexte d'un énoncé positif, on la transforme en énoncé négatif. D'accord? Dans certains contextes, either peut signifier chaque ou entre, surtout lorsqu'il s'agit de deux options. Donc, utiliser either dans le sens de chaque implique que l'on se réfère à l'un et à l'autre des deux choix possibles. Par contre, lorsqu'on souhaite parler des deux éléments ou options ensemble, on peut opter pour le mot both, qui signifie les deux. Donc both peut servir de remplacement à either quand on veut évoquer chaque ou chacun des éléments. Par exemple, si on dit « You have to check either side of the street », ça signifie « tu dois vérifier chaque côté de la rue », dans le sens de regarder l'un et l'autre côté. Donc c'est une manière d'indiquer que les deux actions doivent être réalisées séparément. Par contre, si on utilise « both », comme dans « You have to check both sides of the street », le message reste le même, mais on veut dire ici, tu dois vérifier les deux côtés de la rue. Okay? Donc, vous voyez, both veut dire les deux. Donc, remarquez aussi une chose, you have to check either side of the street. Avec either, eh bien, side ne prend pas d'accord parce que c'est l'un et l'autre séparément. Par contre, you have to check both sides of the street. Avec both, side prend un S parce que là, on parle des deux côtés en même temps. Mais attention, si vous souhaitez parler de chaque élément parmi plus de deux options, either ne convient pas. Dans ce cas, vous devriez utiliser every ou all of. Okay? Donc par exemple, you can take all of these cupcakes, qui se traduit par tu peux prendre chaque petit gâteau, suggérant qu'il y a plus de deux petits gâteaux à choisir, peut-être 3,
4, 5, plus encore. Donc either, c'est toujours pour deux options, tout comme both d'ailleurs. Alors selon le nombre d'options ou d'éléments que vous voulez inclure, donc le choix entre either, both, every et all of devient crucial pour transmettre clairement votre message. De plus, le mot either peut également signifier l'un d'eux lorsqu'il est question de deux choix possibles. Employé comme ça, either implique que la sélection se fait entre l'un ou l'autre des deux options, mais pas les deux en même temps. Prenons un exemple. You can have either of these sweaters. Donc, tu peux choisir l'un de ces chandails, mais pas les deux. C'est une invitation à faire un choix entre deux options. Dans ce cas-ci, entre les chandails, l'un ou l'autre. Un autre exemple serait either of my parents will drive me there. Donc l'un de mes parents m'y conduira. Donc ici, either indique que l'un ou l'autre des parents, mais pas les deux, conduira la personne à destination. Donc considérons également la phrase you can choose your appointment on either day. Donc tu peux choisir ton rendez-vous entre l'un de ces jours. Donc ça signifie que vous avez le choix entre deux jours pour vous, pour votre rendez-vous, mais vous pouvez sélectionner que l'un de ces jours, d'accord? Donc très important de noter que you can have either of these sweaters ne signifie pas que vous pouvez prendre les deux chandails. Si l'intention est de permettre le choix des deux chandails, le mot both doit être utilisé. Par exemple, you can choose both of these sweaters qui veut dire tu peux choisir chacun de ces chandails, voulant dire les deux. Donc ça veut dire que vous pouvez choisir les deux chandails sans avoir à faire un choix entre l'un ou l'autre. Donc maintenant vous comprenez la différence entre either et both qui est essentielle pour transmettre correctement votre message. On se rappelle que dans le cadre de choix entre deux options, either signifie l'un ou l'autre. Par contre, neither, avec un N, représente la forme négative de either et exprime une négation ou un rejet de deux options. Utiliser neither équivaut à dire ni l'un ni l'autre, indiquant donc qu'aucune des deux possibilités n'est choisie ou acceptée. Par contre, both est utilisé quand on souhaite inclure les deux options en même temps. Donc dire both signifie les deux, ce qui indique une acceptation ou une sélection de toutes les options présentées. Donc j'ai fait des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors imaginons que une conversation où une personne demande What would you choose between these two? Si la réponse est either, ça signifie l'un ou l'autre, dans le sens que l'une ou l'autre option convient. En répondant neither, donc avec un N, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Donc aucun des deux choix proposés. Enfin, si la réponse est both, ça indique un désir de choisir les deux options. Alors ici, on a un petit exercice, donc simplement choisir l'option appropriée pour chaque numéro entre either, neither et both. Nous, on se retrouve tout de suite avec les réponses. Donc voici les réponses. On commence avec le A. You are allowed in both events. You can go to either ou neither of them. Alors bien entendu, la réponse est you can go to either of them. Donc, ça veut dire tu peux aller à l'un de ces événements, d'accord? Parce que neither, on se rappelle, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Le B, what do you want to drink? Tea or coffee? I don't mind, I will drink either. Ok? Donc ça veut dire je boirai l'un ou l'autre, d'accord? Donc ce n'est pas neither parce que bien évidemment la personne a envie de boire le thé ou le café, on lui donne le choix. Alors bien entendu, neither n'est pas considéré comme une bonne réponse ici, parce que neither, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Donc, either, l'un ou l'autre, me va. C'est maintenant, what will you wear today? A jacket or a coat? Donc, neither, it's too hot. Donc là, la personne répond, la question c'est, qu'est-ce que tu vas mettre aujourd'hui? Donc, une veste ou un manteau? Et la personne répond, ni l'un ni l'autre, il fait trop chaud. Ok? Donc ni l'un ni l'autre, c'est neither avec un N. Do you have writing or reading comprehension today? Est-ce que tu as
de l'écriture ou de la compréhension de lecture aujourd'hui. Neither our teacher is ill. Ok, donc la personne répond ni l'un ni l'autre, notre professeur est malade. Voilà, donc neither ici. Did you buy the cake or the cookies? Est-ce que tu as acheté le gâteau ou les biscuits? Alors la personne répond both because I had enough money. Alors étant donné que la personne avait assez d'argent, elle a acheté les deux. Donc le gâteau et les cookies. Donc la réponse c'est both pour les deux. Do you like cats or dogs? Alors là, la personne répond I like both, they are so nice. Donc là, la personne, on comprend qu'elle aime les deux. Elle n'aime pas l'un ou l'autre, elle n'aime pas ni l'un ni l'autre, elle aime les deux. Donc la personne répond both. Cars can only park on either side of the road. Ok? Donc ça veut dire que les voitures ne peuvent se garer que d'un côté ou de l'autre. D'accord? Et pas les deux à la fois. H maintenant, le dernier, the cars can park on both sides of the road today. Donc ça veut dire que les voitures peuvent se garer des deux côtés de la rue aujourd'hui. Et remarquez que dans le G, on utilise, on ne met pas de S à side parce que either, on se rappelle, c'est l'un ou l'autre, d'accord? Et dans le H, on met un S plutôt à side, donc ça fait sides. Pourquoi? Parce que c'est les deux côtés, donc c'est normal qu'on met un S. Alors maintenant, on va passer à neither et nor. Donc on les a vus précédemment, mais là, on va les voir en détail quand ils sont utilisés ensemble. Donc les mots neither et nor sont utilisés ensemble pour exprimer une négation conjointe en anglais. L'équivalent en français serait ni ceci ni cela. Donc cette paire est généralement employée dans des structures positives pour indiquer que deux éléments ou options ne sont pas vrais ou choisis. Par exemple, quand on dit « I like neither tea nor coffee », donc j'aime ni le thé ni le café, c'est une structure positive qui utilise neither et nor pour exprimer que ni l'un ni l'autre des deux éléments n'est apprécié. Donc, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'autre négation, il n'y a pas de not nulle part, hein. Donc c'est I like, ensuite on ajoute neither et nor. Donc I like neither tea nor coffee. Par contre, dans le langage anglais moderne, il est courant de remplacer neither et nor par or dans une construction négative. Par exemple, vous pourriez entendre I don't like tea or coffee, ce qui signifie je n'aime pas le thé ou le café. Donc bien que cette phrase utilise or ou r, au lieu de nor, N-O-R, elle communique exactement la même idée. Donc vous avez remarqué qu'il y a une négation, I don't, donc on remplace le nor par or, O-R. I don't like tea or coffee. Donc il est important vraiment de noter que l'utilisation de or, O-R, dans ce contexte est réservée aux constructions négatives. Ça aide à maintenir la clarté de la négation tout en respectant les nuances de la langue anglaise moderne. Dans cette diapositive, vous avez d'autres exemples. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise neither et nor dans une construction positive et or avec une construction négative. Aussi, dans la colonne de droite, vous remarquerez que j'ai utilisé le mot nor plusieurs fois. Comme en français, on peut utiliser ni plusieurs fois. Par exemple, j'ai besoin de ni de ton aide, ni de ton conseil, ni de ton argent, ni de ton temps. Eh bien, on utilise neither pour le premier ni et nor pour tous les autres ni de la phrase. Il y en a aussi qui disent que le dernier ni de la phrase devrait toujours être remplacé par or, mais ça, c'est matière à débat. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour regarder la diapositive. Et nous, on se rejoint tout de suite avec le prochain sujet. Passons maintenant, on va retrouver neither et nor dans un autre contexte. Le premier était de les utiliser pour personnellement renier deux propositions. Dans ce contexte, on utilisait les pronoms personnels « je » n'aime pas ceci, ni cela, « tu » n'aime pas ceci, ni cela, etc. Maintenant, on va voir le deuxième contexte où il n'y a pas besoin de pronoms personnels. Neither plus nor est utilisé dans une construction positive pour indiquer que ni une option ni une autre option n'est vraie ou sélectionnée.
l'équivalent français serait de dire ni ceci, ni cela. Ici, ça ne change pas. On va voir un exemple. Neither the red shirt nor the blue shirt fits me. Donc ni le chandail rouge ni le chandail bleu me fait. Ici, vous remarquerez qu'il n'y a pas de neither do I like nor do I like. Non, c'est juste neither the red shirt, ni le chandail rouge, neither the blue shirt, ni le chandail bleu fits me fait. Ici, il n'y a pas de pronom personnel comme dans la traduction française de la phrase. D'ailleurs, ni le chandail rouge, ni le chandail bleu me fait. Vous voyez, pas de pronom personnel, c'est donc différent aussi que la formulation either plus or, qui, elle, est utilisée pour énoncer un choix ou une option. Par exemple, you can choose either the red shirt or the blue shirt. Tu peux soit choisir le chandail rouge ou soit le chandail bleu. Donc either veut dire soit et or veut dire ou. En résumé, neither plus nor égale ni ceci ni cela, et either plus or veut dire soit ceci ou cela. Aussi simple que ça. Maintenant, on fait un petit exercice, donc choisissez simplement entre neither nor ou either or, et nous on se retrouve avec les réponses tout de suite. Alors voici les réponses. Pour le A, I want to go on vacation to either Paris or Rome this summer. Ok? Donc je veux aller soit à Paris ou à Rome. D'accord? Donc either or. B, neither the manager nor his assistant were able to attend the meeting yesterday. Donc là, on voit que ni le manager ni son assistant étaient capables de rejoindre la réunion hier. Donc neither nor, ni le manager ni son assistant. Neither the manager nor his assistant. Say you can park your car either on the street or in the parking garage. Ok, donc tu peux garer ta voiture soit dans la rue, soit dans le parking du garage. Donc either or. Soit ceci, soit cela. D. Neither Jessica nor her brother is interested in selling the old family house. Ok, ni l'un ni l'autre, neither nor. Ni Jessica, ni son frère n'est intéressé à vendre la vieille maison familiale. Neither Jessica nor her brother. E. We could neither find a restaurant nor remember the name of the street it was on. Ok, donc on peut ni trouver le restaurant, neither find the restaurant, nor remember the name of the street, ni se rappeler du nom de la rue. D'accord? Maintenant, on fait un autre exercice, donc choisissez entre nor ou or ou r dans les phrases suivantes et on se retrouve avec les réponses tout de suite. Alors voici les réponses. She can speak neither Italian nor Spanish. Alors là, on a neither, donc vous savez que nor va suivre. D'accord? Donc elle peut parler ni italien ni espagnol. I have not seen such a beautiful sunset or experienced such peace. Alors là, vous remarquez qu'il n'y a pas neither. Neither a été remplacé par une autre négation qui est not. D'accord? Donc dans ce cas, on ne peut pas utiliser nor, on doit utiliser or obligatoirement. D'accord? I have not seen such a beautiful sunset or experienced such peace. C. He isn't going to apologize or admit he was wrong. Ok? Encore dans ce cas-là, neither, il n'y a pas de neither nulle part, donc on ne peut pas utiliser nor, N-O-R, on doit utiliser or. Pourquoi? Parce que dans la phrase, il y a une autre négation qui est not. He is not going to apologize or admit he was wrong. D. There was neither, alors là vous voyez le mot neither, apples, nor, N-O-R, oranges in the fruit bowl. Donc là on utilise nor parce que neither ne peut pas aller avec or. Neither va forcément, obligatoirement avec nor, N-O-R. E. The team has neither won nor lost. Donc, étant donné qu'il y a le mot neither, on est obligé de mettre le mot nor, N-O-R. Donc l'équipe n'a ni gagné ni perdu. Le match était une égalité. Maintenant, il existe des cas bien plus rares où neither ou nor sont utilisés séparément avec la négation not pour renforcer une négation double dans une phrase.
Ça peut conférer un style plus littéraire, plus soutenu, plus formel à l'expression. Donc, par contre, à noter que si vous les utilisez nor ou neither seulement avec une autre négation, vous devez utiliser obligatoirement la formule neither ou nor, plus l'auxiliaire, plus le pronom personnel. Donc un petit exemple pour que vous compreniez, dans la phrase « I hadn't done my homework, neither had I brought my books with me ». Donc l'utilisation de neither, immédiatement après la négation hadn't, ou had not si vous voulez, veut dire « je n'ai ni fait mes devoirs, ni apporté mes livres avec moi ». Vous voyez, neither n'est pas utilisé avec nor, mais avec une autre négation, et on répond entre guillemets par « neither had I », okay, à cause du « I had not » du début. Dans un autre exemple, « we didn't see it coming, nor did we plan it », l'emploi de nor après la négation didn't veut dire « nous ne l'avons pas ni vu venir, ni planifié ». Vous voyez, nor n'est pas utilisé avec neither, mais avec une autre négation, et on répond entre guillemets par « nor did we » à cause du « we did », not du début. Par contre, dans le langage courant, il est plus commun d'opter pour une construction plus simple en utilisant simplement or. Alors on dirait « I hadn't done my homework or brought my books with me », ce qui se traduirait par « je n'ai pas fait mes devoirs ou apporté mes livres avec moi ». Donc cette tournure est plus fréquente dans la langue parlée et est tout aussi correcte, d'accord ? Quelques erreurs qu'on retrouve souvent pour indiquer une option, c'est neither plus nor, qui est utilisé dans un contexte négatif pour indiquer que ni une option ni une autre option n'est vraie ou sélectionnée. On l'a déjà vu. Vous savez aussi que l'équivalent français serait de dire ni ceci ni cela. Mais il est grammaticalement incorrect de remplacer nor avec or. Par exemple, neither the red shirt or the blue shirt fits me. Vous avez remarqué qu'au lieu de dire nor, on a écrit or. Alors c'est faux, on ne peut pas remplacer nor avec or quand il y a le mot neither en début de phrase. Donc ça serait comme dire en français « ni le chandail rouge ou le chandail bleu me fait ». Bien sûr, on pourrait comprendre ce que vous dites, mais grammaticalement, c'est moins précis, et surtout en anglais, ce n'est pas permis. Donc la bonne phrase serait de dire « neither the red shirt nor the blue shirt fits me ». Ni le chandail rouge, ni le chandail bleu me fait. Attention aux doubles négatives, ou doubles négations quand neither plus nor est dans la phrase. Il ne peut pas y avoir une deuxième négation avant neither plus nor. Par exemple, on ne peut pas dire you can't neither turn left nor turn right. Can't, cannot, c'est une autre négation. On ne peut pas y en avoir une deuxième. C'est comme si en français on disait tu ne peux pas ni tourner à gauche ni tourner à droite. Non, sinon on comprend rien. Tu peux pas ou tu peux pas finalement. Donc c'est pas clair. On dit tu ne peux ni tourner à gauche ni tourner à droite. En anglais, on dirait you can neither turn left nor turn right. D'accord? Donc can, il n'y a pas de cannot, c'est can tout court. Alors voici d'autres erreurs fréquemment commises avec l'utilisation de nor. Dans une construction négative, il est essentiel d'éviter la double négation qui peut prêter à confusion. Dans les constructions positives où nor est correctement utilisé avec neither, la phrase doit être formulée ainsi. I like neither tea nor coffee. Donc l'erreur courante à éviter par contre, c'est de dire I don't like tea nor coffee, N-O-R. Parce que ça introduirait une double négation ici. Donc si on veut utiliser le nor, N-O-R, tout seul avec une autre négation comme I don't, on devrait plutôt, rappelez-vous, dire I don't like tea nor do I like coffee. Sinon, on remplace le nor avec neither et on dit I like neither tea nor coffee. Pour une construction négative simple, on utilise or au lieu de nor. Donc la phrase correcte est I don't like tea or coffee. Également, il est aussi important de maintenir la cohérence dans l'usage de neither et nor quand on les utilise ensemble.
ces mots doivent introduire les mêmes classes de mots dans la même phrase. Par exemple, on dira « We saw neither Gwen nor Eric during our trip ». Okay? Pour indiquer que on n'a vu ni Gwen ni Eric. Vous remarquerez que neither et nor introduisent tous les deux un nom propre. Dans ce cas, neither Gwen, qui est un nom propre, nor Eric, qui est un nom propre également. Donc si on veut énoncer que l'on n'a pas vu Gwen et qu'on n'a pas parlé à Eric, donc deux verbes différents, la phrase doit être « We neither saw Gwen nor spoke to Eric during a trip ». Donc en respectant la structure parallèle. Vous remarquerez que neither et nor introduisent tous les deux un verbe dans ce cas-ci. Neither saw nor spoke. Donc l'erreur à éviter serait de dire We neither saw Gwen nor Eric during our trip. Parce que ça ne correspond pas à la structure parallèle de neither et nor. Donc vous remarquerez que neither et nor introduisent tous les deux deux classes de mots différentes de l'autre dans ce cas-ci. Okay? Neither qui introduit un verbe saw et nor qui introduit un nom propre Eric. Ça ne marche pas. D'accord? Donc assurez-vous que neither et nor introduisent la même classe de mots tous les deux. Maintenant, bien que nor soit presque tout le temps associé à neither, il est quand même possible de l'utiliser sans neither, comme on l'a vu un peu tout à l'heure en le combinant avec une autre expression négative telle que not. Dans ce cas, nor, N-O-R, prend le sens de « et non plus » en français. Vous allez comprendre. Il est important de noter aussi que lorsqu'il est utilisé de cette façon, la structure adéquate est nor, N-O-R, suivie par un auxiliaire et un pronom personnel. Donc un petit exemple ici, si nous disons « The bus is not here, nor should we wait for it to arrive », le bus n'est pas là et nous ne devrions pas l'attendre non plus, vous aurez remarqué ici qu'on a utilisé nor, plus l'auxiliaire devoir, should, plus le pronom personnel we. Parce que la phrase implique que la personne part de nous. Un autre exemple serait He never went to that country, nor does he want to go there. Il n'est jamais allé dans ce pays et il ne veut pas y aller non plus. Donc vous aurez remarqué ici qu'on a utilisé nor plus l'auxiliaire faire, do, ou does plutôt, parce que le pronom personnel est he, du coup, nor does he. Alors, dernier sujet de la vidéo, donc dans la grammaire anglaise, nor est souvent associé avec neither pour exprimer une négation concernant deux éléments ou plus. Par exemple, lorsqu'on dit I neither eat strawberries, nor peaches, nor mangoes, je ne mange ni fraises, ni pêches, ni mangue. Ici, nor est utilisé devant chaque élément, chaque fruit dans ce cas, pour maintenir la structure parallèle initiée par neither. Par contre, lorsque nor est utilisé sans neither et que nor est accompagné d'une autre expression négative telle que not, never ou no, la position de nor change. Dans ce cas, nor est généralement placé uniquement devant le dernier élément. Par exemple, he has never gone to Europe, Asia, Africa, nor Australia. Donc c'est la structure correcte dans ce cas. Il serait incorrect de répéter nor devant chaque nom, comme dans he has never gone to Europe, nor Asia, nor Africa, nor Australia. Pourquoi? Parce que neither a été remplacé par never. Et donc, nor se retrouve tout seul et doit être placé à la fin, et on remplace tous les autres nor potentiels par une virgule et on est nor à la toute fin. D'accord? Donc, ça donne he has never gone to Europe, Asia, Africa, nor Australia. Autre erreur commune, quand on combine nor avec un nom commun, après une autre négation que neither, on doit utiliser plutôt or. Donc la phrase correcte serait She doesn't enjoy music or art. Et non She doesn't enjoy music nor art. Vous aurez remarqué ici que on a utilisé or au lieu de nor, N-O-R,
Parce que nor, N-O-R, ne peut être placé devant un nom quand il n'est pas utilisé avec neither, mais avec une autre négation. Dans le cas de notre exemple, never. Alors on dit « She doesn't enjoy music or art » et non « She doesn't enjoy music nor art ». Par contre, il est bon de noter que si nor ne peut pas être utilisé devant un nom quand il est avec une autre négation, eh bien, il a quand même le droit d'être utilisé pour introduire un verbe. Mais il doit être suivi d'un auxiliaire et d'un pronom personnel, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo. Un exemple serait « He never listened to the teacher, nor does he come to class ». Vous aurez remarqué ici que on a utilisé nor cette fois au lieu de or, O-R, parce que nor, N-O-R, était devant un verbe. Donc le verbe dans notre exemple qui était come. Et on a utilisé la formule de l'auxiliaire et du pronom personnel après nor. Donc bien sûr, nor does he come to class. Maintenant, dernier exercice, donc juste trouver les erreurs et corriger-les. Et nous, on se retrouve tout de suite avec les réponses. Alors voici les réponses. Donc pour le numéro 1, you can't neither call nor write them. Donc ici, il y a deux négations. On ne peut pas y avoir can't, cannot et neither en même temps, d'accord? Donc il faut supprimer le not et ça donne you can neither call nor write them. Alors pourquoi on n'aurait pas pu simplement mettre you can't et supprimer le neither, you cannot? Eh bien tout simplement parce que avec nor ça n'aurait pas marché, d'accord? Donc il aurait fallu dire you can't, you cannot call or write them, d'accord? Et là on a décidé de garder le nor et de garder le neither. Numéro 2, you can either turn left, either turn right. Donc là, ici, vous l'aurez peut-être retrouvé assez facilement. Il y a deux either. Donc on se rappelle, la formule, c'est either or, ok? Et non pas either. Donc la phrase correcte serait you can either turn left or turn right. Numéro 3, I'm not angry nor sad. Alors, la faute, c'est qu'avec une autre négation autre que neither, avec le not en l'occurrence, on ne peut pas mettre nor, on doit mettre or, O-R, d'accord? Donc, la phrase correcte serait I'm not angry or sad. Ou l'option 2 aurait été si on aurait voulu garder le nor, on aurait dû garder la formule nor plus auxiliaire. Donc dans ce cas, c'est le verbe to be, être avec le am, et le pronom personnel. Dans ce cas-ci, c'est I. Okay? Donc, I'm not angry, nor am I sad. Phrase numéro 4, neither you or Brian come with us. Donc là, ici, vous voyez qu'on ne peut pas mettre or avec neither. Neither est obligatoirement suivi de nor, N-O-R. Okay? Donc, c'est neither nor, either or. La correction, donc, serait neither you nor Brian come with us. Phrase numéro 5, dernière phrase, we neither took the bus with you nor Sandra. Ok, alors là, la phrase ne fait pas de sens. On se rappelle, neither et nor doivent obligatoirement être suivis tous les deux de la même classe de mots. Ils ne peuvent pas être suivis par une classe de mots différente l'un de l'autre, d'accord? Donc neither, dans ce cas, était suivi d'un verbe, took, donc le verbe take au passé. Donc, nor devrait obligatoirement être suivi d'un verbe, sauf que là, il n'y a pas d'autre verbe, ok? Donc, la phrase aurait dû être que neither soit suivi d'un pronom et nor soit suivi d'un nom propre, d'accord? Donc là, ça ferait plus de sens. We took the bus neither with you nor with Sandra. Voilà. Bon, je sais que lire toutes les diapos et regarder la vidéo au complet pour étudier, ça serait un peu long de faire ça trop souvent. Alors ici, je suis gentil, encore une fois, je vous ai laissé un petit résumé de tout ce qu'on a vu pour que vous puissiez réviser hyper rapidement et de ne pas perdre vos acquis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir comment énoncer des choix ou des options de construction positive ou négative en utilisant les équivalents de la langue anglaise de soit ceci, soit cela, ou encore ni ceci, ni cela. Donc si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me contacter par texto, Messenger, sur la plateforme, section commentaires ou en appel vidéo.
C'était Adam de Planète Tutorat et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.